Hello les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 22 au 28 janvier 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour tout ce qui est énergie de la personne, donc soins énergétiques, accompagnement holistique, guidance privée, ou tout ce qui est énergie de l'habitat, feng shui, géobiologie ou architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement vos rendez-vous. Et également, vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Soit vous cherchez Laura Boy, soit vous cherchez Le Réveil de Calypso et vous me trouverez très rapidement. Donc voilà les amis, on est parti. Donc on est sur un nouveau tirage qui reste sur les mêmes bases, hein, sphère énergétique, sphère matérielle et physique, sphère professionnelle et sphère sentimentale. Et on aura des messages par la suite, mais j'avais envie de changer un petit peu pour m'amuser un peu plus. Donc on est parti. Alors, au niveau énergétique, là, sur cette semaine, vous allez vraiment avoir envie d'essayer de nouvelles choses, de vous former, d'expérimenter, de tester plein de choses. C'est vraiment un besoin, là, sur la semaine, que vous allez ressentir dans vos énergies, c'est de travailler dur, de faire des efforts, de tester de nouvelles choses, d'expérimenter, d'être dans cette curiosité de la matière, hein, vraiment, la curiosité de faire les choses. Alors, on voit que ça vous permet de trouver une issue par rapport à des contrats ou par rapport à une évolution en particulier. En tout cas, ça peut être des écrits, ça peut être des documents administratifs ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, le fait de vous plonger dans cette matérialité, de vous plonger dans cette envie de faire des efforts, dans cette envie de construire, de tester de nouvelles choses, vous permet de sortir un peu de ça. Ensuite, concrètement parlant, dans votre vie de tous les jours, dans la matière, vous recevez beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité par rapport à des relations, liens d'âme, liens de cœur, liens de sang, par rapport à qui il va falloir soit agir, là on vous dit c'est le moment, soit par rapport auquel il va falloir encore de la patience, il va falloir attendre encore pour, surtout par rapport à un retour, le fait que les gens reviennent vers vous par rapport à une évolution, par rapport au fait d'avancer, par rapport au fait que les choses évoluent dans cette relation, dans ces situations. Ça demande du temps et de laisser les gens revenir vers vous pour que les choses puissent évoluer par la suite. Ensuite, au niveau professionnel, on peut se sentir déçu, on peut se sentir un peu submergé émotionnellement vis-à-vis d'un nouveau départ. Donc, pour certains, c'est une démission, pour certains, c'est une nouvelle opportunité, pour d'autres, c'est un licenciement que vous y attendez pas. Mais par rapport à ce que vous ressentez, vous dites: «OK, bah, ce nouveau départ, cette nouvelle année professionnelle peut-être, je lâche prise et j'arrête de me prendre la tête». Surtout vis-à-vis de blocages liés à votre karma qui viennent toucher votre sphère professionnelle et on voit que il va se passer des choses liées à ce blocage karmique prochainement, donc pas sur la semaine là, mais par la suite. Ok. Ensuite, au niveau sentimental, on peut me parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, qui peut vous entourer. Ça peut être un parent, donc père, mère, grand-mère, enfin voilà, ou ça peut être un de vos enfants. En tout cas, il y a de la communication, il y a beaucoup de messages, il y a peut-être des appels sur la semaine, en tout cas de nouvelles idées, de nouvelles informations qui ressortent. Et par rapport à ça, on a beaucoup d'amour inconditionnel. Alors encore une fois, soit c'est une personne avec qui vous avez un lien de parenté, ça peut être votre enfant comme ça peut être votre parent, ou alors on va parler de la mère en soi, votre mère peut-être, ou la mère de la personne. En tout cas, on cache, on met sous silence lors de cette communication le fait qu'on est triste, le fait qu'on pleure, le fait qu'on est mal émotionnellement parlant. Attention les amis à ne pas être dans un amour passionnel et destructeur ou alors à être dans, comment dirais-je, dans quelque chose qui cherche à être dans l'envoûtement, dans l'emprise. Alors faites attention si vous sentez que vous n'êtes pas, que vous sentez pas vous-même totalement et que vous vous sentez un peu lourd énergétiquement, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour un nettoyage énergétique. En tout cas, on a quand même cette notion que vous allez guérir de cette situation, soit d'un amour passionnel et destructeur, soit de cet envoûtement. Il y a une guérison qui se fait de par l'aspect sentimental. Dans tous les cas, cette semaine, il y a beaucoup de choses qui viennent vous bousculer, qui vous bouleversent parce qu'on arrive à une fin de cycle, on arrive à un aboutissement et vous y attendez pas forcément. Alors ça peut être aussi quelque chose qui vous perturbe lié à l'aspect mondial, aux événements mondiaux ou à la planète aussi. Il peut être voir des choses vraiment qui vous perturbent, qui vous bousculent vis-à-vis de ça sur la semaine. Ok. On va aller voir maintenant ce que le message a à vous dire pour la semaine, les amis. Alors,
Capricorne du 22 au 28 janvier 2024, s'il vous plaît mes guides. Hop, 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 hop. Hop. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler des signes du zodiaque que je vois dans votre tirage. Vous ne prenez en compte que si ça résonne dans votre situation par rapport aux personnes qui vous entourent, sinon ce sera l'énergie de la carte qu'il faudra prendre. Alors, on a des personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, et on a personnes du signe du lion. Bon, ce que je vois pour vous cette semaine, c'est qu'on a quand même cette notion de vous êtes en train de vous relever. Il y a eu quelque chose qui s'est clôturé brutalement, qui a été difficile, que vous avez vraiment mal vécu, et là, ça y est, vous commencez à remonter la pente, vous commencez à avancer, à rentrer dans un nouveau cycle, bien que vous sentez un peu bloqué, vous sentez que bon, il y a des choses qui coincent, que ça va pas comme vous voulez, mais vous avez conscience que c'est parce que vous ne savez pas ce que vous voulez et vous ne savez pas ce qui est bon pour vous. C'est-à-dire que votre cœur balance à droite, à gauche et vous savez pas quoi choisir et au final, vous ne prenez jamais de décision et vous avez conscience que c'est ça, au final, qui vous bloque dans votre situation actuellement. Alors ça peut parler soit au niveau professionnel, soit au niveau familial, en tout cas quelque chose de stable, quelque chose de construit. Mais par rapport à ça, vous avez besoin d'aller guérir des choses profondément en vous, dans vos émotions, dans votre inconscient. Écoutez ce que votre âme a à vous dire, écoutez vos intuitions également pour pouvoir construire quelque chose par la suite qui vous apporte beaucoup plus. Alors oui, construire demande du temps, comme demande de la patience. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts, mais dans tous les cas, vous avez conscience qu'à un moment donné, dans votre vie matérielle et financière, il y a quelque chose qui doit changer, qui doit s'arrêter parce que ça ne va plus comme vous voulez. Alors on voit que vous allez lâcher prise vis-à-vis de cette notion de patience, justement, vis-à-vis de cette notion d'attente aussi qui peut en résulter. On a quand même une peur de perdre ce qu'on a construit, ce qu'on a bâti, perdre sa sécurité, son bien-être, etc. Mais vous savez au plus profond de vous que c'est en quittant ça et en arrêtant de vous prendre la tête, en quittant cette situation, que vous allez réussir à vous stabiliser dans quelque chose de plus, j'entends de plus safe, de plus sain en fait, d'une certaine manière. Alors oui, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'angoisse, ça remonte, hein, vraiment, c'est pas évident, ça demande aussi de faire un bilan de sa façon de voir les choses ou sa façon de penser, mais vous savez à un moment donné qu'il est nécessaire de réajuster les choses pour pouvoir avancer, se sentir libre d'être soi-même, se sentir libre dans sa vie, hein, d'une manière ou d'une autre. Par rapport, c'est surtout lié à des disputes ou à des prises de bec, des blessures de trahison, d'injustice, des pensées qui tournent en boucle dans votre esprit et qui vous font mal, vous sentez qu'à un moment donné, il y a besoin de changer les choses, il y a besoin de voir les choses différemment, il y a besoin de se libérer de ça, mais en prenant votre responsabilité. Alors oui, peut-être fuir une situation qui n'est plus bonne pour vous, mais en prenant la responsabilité de votre vie, en ne la laissant pas aux mains de quelqu'un d'autre. Alors, dans un autre sens de lecture, on voit vraiment que vous êtes en train de vous relever par rapport soit à quelque chose lié à la famille, ascendante ou descendante, quelque chose de construit, soit par rapport à une entreprise. Vous êtes en train de vous relever, vous rentrez dans ce nouveau cycle, où vous êtes beaucoup plus à l'écoute de vos émotions, vous acceptez plus ce que vous ressentez. Vous êtes beaucoup plus dans un travail intérieur, en fait. Même si ce que vous voulez construire à l'heure actuelle bloque, vous le sentez, vous avez conscience justement qu'il est nécessaire de lâcher prise, de laisser le mental derrière, parce qu'à l'heure actuelle, oui, vous n'arrivez pas à choisir, vous n'arrivez pas à voir clair, vous n'arrivez pas à savoir ce qui est bon pour vous. Vous êtes un peu dans l'illusion, dans un mirage, mais ne vous en faites pas, faites preuve de patience, ça va se décanter au fur et à mesure. C'est quand vous arriverez à retrouver le calme et à laisser ce silence et cette non-activité, cette non-présence prendre place, que vous arriverez à y voir clair. C'est un peu comme laisser tomber le brouillard un peu. Dans tous les cas, soit on parle d'une personne du signe du lion qui va être importante pour vous sur la semaine, soit vis-à-vis de vous qui va être nécessaire de faire preuve de force et de courage sur cette semaine. Dans tous les cas, les amis, vous recevez des signes qu'il y a quelque chose qui se clôture à nouveau. Ok. C'est marrant, j'ai quand même le monde les deux fois dans les deux decks. Hein. Le premier, c'est la tour, le monde. Le deuxième, c'est la grande prêtresse, le monde. Vous en faites pas, vous êtes guidé, il y a quelque chose, vous êtes en train d'atteindre un objectif, vous êtes en train d'atteindre un but. Ok, alors on va aller voir quel est le message et le conseil pour vous sur la semaine, les amis. Message et conseil pour les Capricornes pour la semaine du 22 au 28 janvier 2024. On a Gaïa avec votre élément terre.
Tadadadam, tadam, tadam. Alors, on vous dit bien ancré, vous êtes en paix parmi le grand tout. Le conseil, c'est libérer votre pouvoir créateur. Cette carte symbolise l'élémentaire. Ressentez comme vous portez en vous ce potentiel créateur. Faites preuve de patience et agissez pour le bien de tous avec votre cœur. Semez en ce monde ce que vous désirez y voir naître. Peut-être pas pour aujourd'hui, mais dans vos réincarnations futures. Portez attention à ce jour à votre ancrage, afin d'insuffler paix et harmonie à votre quotidien. Accepter le cycle de la vie, c'est savoir avancer au rythme des saisons. Faites confiance à la vie, car elle trouve toujours un chemin. On parle d'élémentaire, de gestation, de fertilité et de terre-mère. Voilà, du coup, les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous cette semaine et comment cette guidance a résonné en vous et comment vous trouvez ce nouveau type de tirage. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et pour les personnes qui souhaitent montrer leur soutien à la chaîne, vous pouvez mettre la phrase en commentaire « Je trouve l'issue qui mène à mon élévation ». Voilà, du coup les amis, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye!